Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Conor McGregor. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Conor McGregor et enfin les 10 règles d'or de Conor McGregor. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je suis né à Villeurbanne et j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à basculer vers la réussite de leur vie et à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Conor McGregor? Si tu es sur cette vidéo, c'est que soit d'un côté tu connais Conor McGregor, soit que tu ne le connais pas, ou soit que tu souhaiterais bien mieux le connaître. Conor McGregor, pour commencer, c'est un combattant de MMA. Il a été connu et a développé sa fortune par ce biais. Il a des influences via la boxe anglaise, le kickboxing, le taekwondo, le karaté et la capoeira. Et c'est la première personne à avoir réussi à accumuler et posséder 2 ceintures dans 2 catégories différentes, des catégories en moins de 66 kg et en moins de 70 kg. La particularité de Conor McGregor, elle est multiple. Déjà sur la forme, il a un comportement agressif. Il démontre qu'il n'a peur de rien, qu'il est un petit peu un animal dans sa personnalité, dans sa façon de présenter aux personnes qu'il rencontre. Et puis, sur le fond, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par ce qu'il fait. Les arts martiaux sont pour lui un moyen de pouvoir s'exprimer et de s'accomplir dans sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il a développé toutes ses compétences de combat et qu'il a souhaité développer son propre style. Pareil, il a aussi eu le culot et on va dire l'idée de travailler avec Ido Portal, qui n'est autre qu'une personne spécialisée dans les mouvements primitifs. C'est-à-dire que Ido Portal, si tu as l'occasion de regarder l'une de ses vidéos, c'est une personne qui a une mobilité extrême et la capacité de travailler sur les mouvements, le mouvement du corps humain, mais aussi en s'inspirant de la nature, si bien que Conor McGregor a beaucoup travaillé avec lui et finalement il a développé un nouveau style d'arts martiaux, une nouvelle façon de se déplacer et surtout de pouvoir se déplacer d'une façon complètement novatrice. Par exemple, il est capable de pouvoir marcher à 4 pattes comme les singes, de pouvoir se déplacer dans les mouvements que les autres combattants qui doivent et qui acquièrent en fait des compétences techniques de combat ne travaillent pas spécifiquement, parce que c'est un domaine que Ido Portal a spécifiquement développé pour permettre à Conor McGregor de combattre. Conor McGregor a réussi à faire sa fortune notamment grâce à 2 combats. Le premier, c'est pour l'un des titres qu'il a défendu contre José Aldo, un combattant du UFC qui était imbattable et qu'il a réussi à gagner, à mettre KO en établissant au passage le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC en mettant un KO en 13 secondes de combat, ce qui reste toujours un KO et un record dans l'histoire de l'UFC. Donc il a acquis cette première ceinture comme ceci, et puis il a été encore beaucoup plus médiatisé lorsqu'il a osé défier Floyd Mayweather, qui n'est autre que le champion incontesté de boxe anglaise et qui du coup a accepté de combattre contre Conor McGregor, et Conor McGregor a accepté de combattre dans les règles du boxe anglaise. Ça a fait du buzz, on va dire, dans le monde entier. Ce combat a été énormément regardé. Beaucoup de personnes ont fait des nuits blanches pour regarder ce combat qui s'est déroulé naturellement différent dans tous les pays du monde. En simultané, les gens se sont levés pour regarder ce combat si c'était un combat qui se déroulait durant la nuit. Il a acquis une suprématie et puis en mars 2019, il a annoncé sa retraite. Est-ce que c'est une véritable retraite qu'il a annoncée ou c'est le temps de réfléchir? Bref, on ne sait toujours pas. La réflexion portera peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Conor McGregor a repris les combats et a peut-être enchaîné les titres. Aujourd'hui, il est détenteur de 25 victoires, dont 24 défaites, 25 combats, 4 défaites et puis 21 victoires, ce qui est une statistique très très importante dans le monde, dans l'UFC. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo pour pouvoir voir mes mots quand je m'exprime et pour pouvoir lire. Mais surtout, ce qui est intéressant pour toi, c'est pour que quand tu regardes des vidéos dans les langues étrangères, que tu aies soit la traduction, soit directement les sous-titres, ce qui permettra de pouvoir progresser dans les langues étrangères que tu veux entretenir. Je t'invite par ailleurs à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Et enfin, pendant que je présente les 10 règles,
Si tu veux et si tu souhaites d'ores et déjà partager la règle au moment où je la présente, de façon que tu sois actif dans cette vidéo et non pas seulement passif, tu peux me la donner dans les commentaires et me dire pourquoi cette règle d'or tu l'apprécies et elle fait sens au moment où tu l'entends dans cette vidéo. La première règle d'or de Conor McGregor, c'est d'aller de l'avant. Conor McGregor explique dans les différentes interviews qu'il réalise et les différentes rencontres qu'il a avec les médias qu'il sait particulièrement qu'il a une position fantastique dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a accumulé énormément de richesses financières, qu'il a accumulé un patrimoine immobilier, qu'aujourd'hui, il est persuadé que sa famille et même ses descendants pourront vivre grâce à cette fortune pendant de très longues années, mais il veut continuer à aller de l'avant et pour cela, il cherche toujours et constamment à garder en fait en sorte dans son esprit le fait qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore réussi à atteindre la gloire qu'il souhaitait et qu'il continue à reproduire les ingrédients, les recettes qui lui ont permis de réussir, mais qui lui permettent encore une fois de continuer à avancer vers ses challenges. Et j'aimerais aussi partager cette question et partager cette idée, cette pensée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est cette idée que quand tu as réussi un objectif, de peut-être ne plus aller de l'avant, peut-être te poser sur tes lauriers, peut-être arrêter de chercher à te développer. Comment pourrais-tu mentalement considérer que tu n'as pas réussi à avancer? En tout cas, c'est ce que Conor McGregor fait et c'est absolument extraordinaire parce que comme on le voit dans les milieux de la boxe, très souvent, ce qui se passe à un moment donné, quand un boxeur commence à être très connu, qu'il commence à devenir multimillionnaire, ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'il va avoir tendance à avoir un monde complètement doré, une cage dorée. Il va s'entraîner quasiment sans transpirer. Il va vouloir tout s'épargner comme effort parce qu'il veut qu'on le traite comme des millionnaires, comme un multimillionnaire, donc comme une personne qui finalement voilà, est différente des autres. Et donc tout cela change sa façon de boxer. McGregor, lui en l'occurrence, essaye de justement pas se faire prendre à ce piège-là. Deuxième règle d'or de Conor McGregor, c'est d'avoir un mental de champion. Pour lui, avoir un mental de champion, c'est de toujours considérer que la défaite est un moyen d'apprentissage. Alors évidemment, comme l'avait dit Arsène Wenger, on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est très bien parce qu'il y a la phrase de Gandhi qui est très souvent expliquée et mise en perspective. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais à un moment donné, si tu veux continuer d'apprendre, il va falloir quand même gagner parce que si tu fais que perdre, plus personne ne va vouloir de toi dans les combats ou plus personne ne va vouloir de toi quand tu fais que perdre finalement parce que tu n'as pas un rapport de valeur ajoutée très important. Donc il te faut quand même un minimum gagner pour qu'on te laisse continuer à apprendre directement. Et ce mental de champion, c'est exactement celui-ci. Le fait de ne pas vouloir considérer que les choses sont faciles et de continuer à se mettre dans la difficulté, dans sortir de sa zone de confort, c'est avoir un mental de champion. Le fait de savoir quand on n'est pas en train de travailler, lorsqu'on est en train de tricher avec sa réussite, qu'on n'est pas en train de vouloir vraiment être dans le match de ce qui est nécessaire de payer comme prix pour avoir les résultats que nous souhaitons obtenir pour nous-mêmes. Troisième règle d'or, c'est aimer ce que l'on fait. Conor McGregor explique qu'il aime ce qu'il fait et qu'il ne pense qu'à ça. Il pense qu'à boxer, qu'à s'entraîner et à profiter de sa famille. C'est pour lui extrêmement simple dans sa vie d'aller à l'entraînement, de se lever le matin, d'aller à l'entraînement de 9h à 5h du soir, tous les jours, de continuer parce qu'il aime ce qu'il fait. Et c'est une question que tu peux te poser aussi dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et qu'est-ce que tu peux faire chaque jour pour vraiment continuer à profiter de ta vie et faire en sorte que tu apportes vraiment une valeur ajoutée au monde et que tu te sentes vraiment libéré et heureux d'apporter cette valeur ajoutée. Quatrième règle d'or, c'est de continuer. Continuer, quel que soit ce qu'il se passe dans ta vie, quels que soient les résultats que tu obtiens ou les douleurs que tu rencontres, les douleurs qui sont des périodes de douleur qu'on va rentrer dans notre vie par la perte de quelqu'un, par la remise en cause dans une défaite par quelque chose, c'est de continuer ces efforts. On l'a vu dans d'autres vidéos, mais le talent que tu as aujourd'hui, il doit être couplé aux efforts parce que c'est la seule manière de faire une grosse différence entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Michael Jordan, on l'a vu dans d'autres vidéos, expliquait pour te rappeler que ce qui faisait la différence entre le niveau qu'il avait atteint et le niveau des personnes qui faisaient de la NBA comme lui, c'est qu'il se levait très tôt le matin, qu'il s'entraînait tôt le matin et que du coup, il avait un entraînement de plus par jour que ses coéquipiers. Ce qui fait qu'un entraînement de plus par jour pendant une semaine, c'est pas trop une grande différence. Mais pendant 10 ans, 20 ans, ça fait une différence considérable sur le fait qu'il ait vraiment progressé par rapport aux autres. Et le fait de se lever le matin, lui, était pour lui quelque chose, un ingrédient. Donc, continuer, c'est quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ou l'instant de doute dans lequel tu es, de continuer à produire tes efforts parce que ces efforts que tu es en train de payer maintenant vont te permettre d'avoir des résultats différents et beaucoup plus impressionnants que ce que les autres autour de toi font. Cinquième règle d'or, c'est faire que les choses arrivent.
Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie qui vont te dire qu'elles aiment et qu'elles font en général que les choses fonctionnent dans leur vie parce qu'elles font fonctionner les choses et qu'elles se donnent corps et âme pour réussir à faire que les choses arrivent. Pourquoi ne pourrais pas tu devenir cette personne-là, ce type de personne qui fasse que les choses arrivent par l'énergie, par les efforts et par la stratégie que tu mets en place pour atteindre les objectifs que tu souhaites pour la vie que tu désires dans ton existence. Sixième règle d'or, c'est inspirer les autres. Conor McGregor explique que ce qu'il aime beaucoup faire dans les centres d'entraînement dans lesquels il va, c'est d'être entouré de personnes qui débutent ou des personnes qui n'ont pas encore obtenu la percée qu'ils souhaitent pour leur vie. Pourquoi ? Parce que ça donne une responsabilité à Conor McGregor de se comporter, de s'entraîner, d'être rigoureux et de continuer à progresser pour ne pas se faire rattraper par les autres. Donc en inspirant les autres, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va apporter de la valeur pour qu'ils progressent, mais aussi en expliquant ce que nous savons faire et les compétences que nous allons progresser dans notre manière de les appliquer et dans les manières de pouvoir aussi les simplifier au fur et à mesure de notre pratique. Septième règle d'or, c'est prouver aux autres qu'ils ont eu tort. Ça ne t'a pas échappé et on l'a vu dans d'autres règles d'autres vidéos et d'autres règles d'or. Ce qu'il se passe très souvent, c'est que les autres vont se soucier de ce que nous réalisons parce que nous faisons des choses différentes, parce que nous avons envie de partager notre lumière, notre valeur, et ils vont en fait nous critiquer ou ils vont nous faire comprendre que ce que nous faisons n'est pas dans le commun des mortels et les choque, les embête, leur empêche peut-être même de respirer alors qu'en fait ils peuvent très bien respirer en se préoccupant pas de ce que nous faisons. Et des fois on va se sentir impacté, on va se sentir modifié, on va se poser des questions sur pourquoi je suis en train de faire ça alors que les autres pensent peut-être que je devrais pas faire cela. Et bien la seule manière de le faire, c'est de continuer ses efforts et de prouver aux autres qu'ils ont eu tort. Conor McGregor, tout le monde lui a dit qu'il ne pourrait jamais percer en MMA. Et pour lui, c'était une source de motivation encore plus forte de montrer que les personnes qui étaient dans son entourage se trompaient et qu'ils avaient tort. Huitième règle d'or, c'est penser en dehors de la boîte. Il y a beaucoup de personnes qui vont accepter les légendes urbaines. Vous savez, ces fameuses réflexions, ces fameuses pensées communes dans lesquelles on va dire eh bien, voilà, ça, généralement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou des phrases qui vont contextualiser, dire en général, la loi de Murphy, quand quelque chose se passe mal ou commence à mal se passer, tout va très mal se passer. Si tu commences à penser comme le commun des mortels, tu obtiendras les mêmes résultats que le commun des mortels. Et Conor McGregor explique que justement, c'est ce qu'il a réfléchi. Quand il a commencé à s'associer avec Ido Portal, tout le monde lui disait mais comment tu t'associes avec quelqu'un qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux, qui fait des mouvements d'animaux primitifs, qui va travailler sur des mouvements complètement rien à voir avec la boxe, en quoi ça va t'apporter quelque chose dans le MMA, dans la cage, quand tu vas combattre contre les autres. Et c'est cette façon de penser en dehors de la boîte qui lui a permis de pouvoir remporter 2 titres dans 2 catégories différentes au même moment, ce qui n'était encore jamais arrivé. 9e règle d'or, c'est avoir des héros. Conor McGregor rappelle, comme Arnold Schwarzenegger, que son héros était Mohamed Ali. Que justement, dans une de ses histoires quand il était enfant, des groupes d'adolescents, de 6 personnes avaient essayé d'attaquer. Et au moment où il a voulu se défendre, il avait serré son poing et avait crié Mohamed Ali. Pour lui, c'était une inspiration lui permettant de capter de l'énergie et d'être insurmontable. Et donc ça, c'est une idée aussi qu'on a vue dans différentes règles d'or et d'autres vidéos, l'idée d'avoir des modèles, des personnes qui vont nous permettre, quand on va y penser dans une situation donnée, de décupler notre énergie, de décupler notre détermination pour atteindre nos objectifs et nos résultats beaucoup plus rapidement que si nous n'avions pas pensé. Enfin, 10e et dernière règle d'or qui semble vraiment importante à retenir également, c'est vivre dans l'instant présent. Conor McGregor rappelle que quand on rentre dans la cage, il n'y a plus rien qui importe, plus rien qui est important. La seule chose qui est important, c'est de réussir à rester debout, à encaisser les coups et à marquer des points, voire à mettre son adversaire KO. Et que finalement, savoir si on a répondu à ce texto ou à ce message ou si on a fait la vaisselle le matin même ou pas, ça n'a plus aucune importance. On passe vraiment dans l'instant présent. Et c'est un aspect qui est très important dans notre vie. Très souvent, on passe notre temps à soit penser au passé, quand on est dans une période difficile, on va passer beaucoup au passé parce qu'on va penser à des moments qu'on aimerait revivre mais qui ne se pourront plus se revivre. Et puis soit on est dans le futur, dans le moment où on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un ou avec des personnes et qu'on va penser à quelles sont les étapes qui vont suivre, quelles sont la prochaine étape et quelles sont les prochaines étapes qui vont se passer. Et on oublie très souvent finalement de vivre dans cet instant présent, de je suis dans l'énergie que je suis aujourd'hui, je suis avec les personnes avec qui je suis aujourd'hui et je suis là où je me trouve aujourd'hui, ce qui reste quand même très important
à toujours considérer dans les milieux dans lesquels nous sommes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour améliorer ta vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.